Le 21 juin 2020, une histoire mystérieuse et tragique s'est déroulée à Belfast, en Irlande du Nord, qui soulève encore de nombreuses questions. En ce jour d'été, Noah Donohoe, 14 ans, s'est rendu à vélo au Cave Hill Country Park pour y retrouver des amis et travailler sur un projet dans le cadre du programme du duc d'Édimbourg. Il s'agissait d'une occasion importante pour Noah, qui a toujours été passionné par la connaissance et qui rêvait de faire de la médecine son métier. En plus d'exceller en sciences et en mathématiques, il jouait du violoncelle et était un membre actif de l'équipe de basket-ball de l'école. Noah vivait avec sa mère, Fiona Donohoe. Son père se trouvait dans un autre pays, mais restait en contact avec son fils par liaison vidéo. Malgré l'absence de son père, Noah est devenu un adolescent déterminé et indépendant. À 17h41, Noah quitte la maison à vélo, emportant avec lui un sac à dos contenant un ordinateur portable et des livres. Environ 5 minutes plus tard, il a été repéré par des caméras de vidéosurveillance sur Royal Avenue, une rue très fréquentée du centre-ville de Belfast. Peu de temps après, les caméras l'ont à nouveau repéré, mais sans son sac à dos. On ignore où et comment il l'a perdu. Les événements ont alors commencé à se dérouler de manière encore plus étrange. À 18h, un automobiliste a vu Noah tomber soudainement de son vélo à une intersection. Il s'est arrêté pour l'aider, mais l'adolescent s'est rapidement relevé et a poursuivi sa route. Il semblait aller bien. Cependant, 1 minute plus tard, il a été revu dans une autre rue, mais sans sa veste verte. 400 mètres après la chute, Noah a emprunté York Road et quelques minutes plus tard, il a atteint un lotissement sur Northwood Road, dans une zone qu'il ne connaissait pas du tout. C'est là que les habitants l'ont vu pour la première fois complètement nu. Comment et pourquoi il s'est retrouvé dans cet état reste un mystère. Les images de la télévision en circuit fermé n'ont pas filmé le moment où il a perdu le reste de ses vêtements. Il a été vu pour la dernière fois à 18h03. Il est descendu de son vélo et s'est dirigé à pied entre les maisons 89 et 91 sur Northwood Road. Il a ensuite disparu. Lorsque Noah n'est pas rentré chez lui ou n'a pas appelé sa mère à 18h30 comme promis, Fiona Donohoe s'est inquiétée. À 21h30, elle a contacté la police. 24 heures après la disparition, Karen Crooks, une habitante du quartier, a trouvé le vélo de Noah sur sa pelouse, mais n'y a pas prêté attention dans un premier temps. Lorsqu'elle a appris la disparition de l'adolescent, elle a immédiatement prévenu la police. Des services spéciaux et des bénévoles se sont joints aux recherches. Rapidement, les affaires éparses de Noah ont été retrouvées dans le quartier de Northwood Road. Casque, sweatshirt, chaussures. En revanche, son t-shirt, son short et sa veste ont disparu sans laisser de traces. Son téléphone portable a été retrouvé dans un parc, sur le chemin du lieu de sa disparition. Au 4e jour des recherches, tout Belfast est impliqué dans l'enquête. Diverses théories, y compris des motifs religieux et un crime de haine, ont émergé sur les médias sociaux. Mais après 6 jours de recherche, le corps de Noah a été retrouvé dans un collecteur d'eau pluviale, à 1 kilomètre seulement de l'endroit où son vélo avait été trouvé. Il s'est avéré que le jour de la disparition, le cadenas de l'entrée de l'égout n'avait pas été fermé après une inspection de routine. Cependant, elle a été refermée lors de la fouille et la police a dû la couper pour l'inspecter. Le corps du garçon se trouvait à l'intérieur. La police a insisté sur le fait que les preuves ne permettaient pas de conclure à un crime. Toutefois, de nombreuses personnes ont jugé cette déclaration hâtive car elle a été faite avant même que le corps ne soit autopsié. Des questions sans réponse. L'histoire de Noah Donohoe reste l'une des plus mystérieuses et des plus tragiques. Comment s'est-il retrouvé dans un autre quartier de la ville? Pourquoi s'est-il déshabillé? Que s'est-il passé dans les derniers instants avant sa disparition? Sa mère continue de réclamer justice
estimant que la police dissimule des détails importants. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans cette affaire, qui continue de susciter un tollé en Irlande du Nord. L'autopsie du corps de Noah Donohoe n'a révélé aucune trace de drogue ou d'alcool. La cause officielle du décès est la noyade, mais la police et les experts médico-légaux n'ont pas avancé de théorie sur la manière dont le corps de l'adolescent s'est retrouvé dans le réseau d'égouts. On ignore si l'adolescent était conscient au moment où il s'est retrouvé dans les égouts. Les résultats complets de l'autopsie n'ont pas été publiés, mais les avocats de la famille estiment qu'il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Parmi les vêtements de Noah, seul un sweat à capuche bleue, un casque de skateboard noir et des baskets Nike avec un logo jaune vif ont été retrouvés. En revanche, ses sous-vêtements, son t-shirt, son short gris et sa veste ont disparu sans laisser de traces. Le temps de l'adolescent a été extrêmement court et le mystère reste entier quant à l'endroit où il a pu laisser ses vêtements, à supposer qu'il les fait lui-même. Les circonstances étranges de la mort de l'adolescent ont troublé les habitants de la région. Comment s'est-il retrouvé dans le parc Seaview, près de Northwood Road, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds? Comment a-t-il pu connaître l'existence d'un égout inconnu, même de nombreux habitants de la région? S'il a décidé de se cacher dans les égouts, pourquoi a-t-il rampé dans les tunnels étroits, dans l'obscurité totale, sur une distance de près d'1 kilomètre? Et pourquoi son corps ne présente-t-il pratiquement aucun signe d'exposition à l'eau? En août 2020, le coroner Joe McCriskin a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de personnes extérieures dans la mort du garçon et a appelé à cesser de répandre des rumeurs infondées. Depuis la disparition de leur fils, Fiona Donohoe et sa sœur Niam sont sceptiques quant à l'enquête de la police et à la version officielle des événements. Fiona affirme qu'on lui a dit que la police avait interrogé des témoins, vérifié des maisons et distribué des tracts, mais il s'est avéré par la suite que rien de tout cela n'avait été fait. Elle a créé une communauté sur les médias sociaux appelée My Noah Donohoe, qui a obtenu le soutien de 117 000 personnes. Des graffitis, des drapeaux et des convois de voitures sont apparus dans toute la ville pour attirer l'attention sur la tragédie. En septembre 2022, le juge Michael Humphreys a déclaré que les divulgations constituaient une menace pour l'intérêt public. Il n'y a pas de données qui modifient fondamentalement le cours de l'enquête. La famille peut être certaine qu'aucune tierce partie n'a été impliquée dans la mort de Noah. Pour découvrir la vérité, la famille Donohoe s'est tournée vers le journaliste d'investigation Donald McIntyre et son équipe. Avec l'aide de 6 000 sympathisants, ils ont recueilli 179 000 livres sterling pour une enquête indépendante. L'équipe était composée d'éminents criminologues, médecins légistes et experts en cybersécurité. M. McIntyre a activement couvert l'affaire sur sa chaîne YouTube et prévoit de produire un documentaire. Il a découvert que 2 témoins indépendants ont entendu un cri d'enfant ou de femme vers minuit dans la zone où Noah a disparu. À 3 heures du matin, quelqu'un a tenté de s'introduire dans la maison d'un habitant du quartier. L'un des témoins a ensuite remarqué qu'une torche était passée par sa fenêtre. Monsieur McIntyre s'interroge. Ce cri aurait-il pu appartenir à Noé? L'homme à la torche le cherchait-il? Pourquoi la police n'a-t-elle pas essayé de l'identifier? La famille a choisi la crémation, car Noah avait peur du noir et Fiona voulait éviter les visites au cimetière. Cela rend difficile l'exhumation pour de nouvelles vérifications. Lors de la recherche du garçon, des rumeurs de meurtre et d'enterrement ont fait surface sur les réseaux sociaux. Jamie Shaw, 26 ans, a publié une vidéo sur Snapchat affirmant avoir participé à l'enterrement des corps, dont celui de Noah. Il s'est avéré par la suite que cette vidéo était fausse et il a été inculpé d'utilisation abusive de communications électroniques. Un détenu de l'une des prisons a également avoué avoir tué le garçon, mais il s'est ensuite rétracté, expliquant qu'il avait été calomnié par un codétenu.
La police n'a trouvé aucune preuve de son implication. En mars 2021, Fiona a demandé une enquête sur les rumeurs selon lesquelles son fils aurait été attaqué avec une seringue, bien que ces informations n'aient pas été confirmées. Sa douleur et ses doutes sont compréhensibles compte tenu des circonstances étranges de la mort de Noah. En juin 2023, il a été révélé que le jour où Noah a disparu à 3h30 du matin, il s'était faufilé hors de la maison sous une pluie battante, vêtu d'un simple t-shirt. Ce détail, jusqu'alors inconnu du public, ajoute encore au mystère de l'affaire. Qu'est-ce qui a poussé le garçon à quitter la maison par un temps pareil? Était-il conscient lorsqu'il s'est retrouvé dans les égouts? Pourquoi certains éléments de l'enquête restent-ils cachés? L'affaire Noah Donohoe reste l'une des histoires les plus mystérieuses d'Irlande du Nord, et le combat de sa famille pour la vérité se poursuit sans relâche. Cette mystérieuse affaire s'est déroulée dans le quartier où Noah Donohoe, 14 ans, avait déjà disparu. Un témoin a entendu des cris, puis quelqu'un a passé une torche à travers sa fenêtre. Le journaliste McIntyre se demande si ces événements peuvent être liés à la mort du garçon. Se pourrait-il que ce soit Noah lui-même qui est appelé à l'aide et que l'homme à la torche soit à sa recherche? Ou bien a-t-il simplement remarqué quelque chose de suspect et est-il sorti pour vérifier ce qui se passait? Madame McIntyre estime que la police n'a pas fait suffisamment d'efforts pour découvrir l'identité de l'homme et son éventuelle implication dans la disparition de l'enfant. La famille de Noah a décidé de ne pas procéder à un enterrement traditionnel en raison de sa peur du noir et a opté pour l'incinération. Sa mère, Fiona, a expliqué qu'elle ne voulait pas se rendre au cimetière. Mais ce choix a créé des obstacles à une éventuelle exhumation et à de nouveaux examens médico-légaux. Le corps du garçon n'ayant toujours pas été retrouvé, des rumeurs de meurtre ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Jamie Shaw, 26 ans, habitant de Belfast Nord, a publié une vidéo de 9 secondes sur Snapchat affirmant avoir participé à l'enterrement de corps, dont celui de Noah. Cette vidéo s'est révélée être un mensonge, et l'homme a été accusé de haïr Noah. En mars 2021, Fiona Donohoe s'est rendue à la police pour vérifier les rumeurs selon lesquelles son fils aurait été attaqué par un toxicomane avec une seringue contaminée. En proie au chagrin, la mère s'accroche à toutes les explications possibles de la tragédie. En juin 2023, un nouveau détail surgit dans l'affaire. On apprend que le jour de sa disparition, Noah a quitté la maison à 3h30 du matin sous une pluie battante. Des caméras l'ont filmé vêtu d'un t-shirt, d'un short et de tongs. À 4h05, il est revenu mouillé, sans écouteurs ni chaussures. Il s'est avéré que la famille était au courant depuis 2022, mais qu'elle avait choisi de ne pas le divulguer. Les images n'ont été remises aux avocats de Fiona que 2 ans plus tard. La police m'a demandé si Noah avait pu sortir en cachette de la maison. J'ai répondu qu'il n'y avait qu'une seule clé dans l'appartement et que les portes grinçaient beaucoup. Donc, je pensais que c'était impossible, mais je me suis trompé, a admis la mère du garçon. Où allait-il? Avait-il rendez-vous avec quelqu'un? Peut-être lui proposait-on de faire quelque chose d'illégal? Le nord de Belfast, où le garçon a disparu, est une zone majoritairement protestante. L'Irlande du Nord ressent encore les effets des troubles, un conflit entre catholiques et protestants qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Dans le même quartier, quelques semaines avant la disparition de Noah, un groupe d'adolescents a attaqué un autre élève du collège Saint-Malachie, Malachie's College. La mère de ce dernier a affirmé que l'attaque était motivée par des considérations religieuses. Noah aurait-il pu connaître le même sort? Certains pensent que l'agresseur était peut-être un informateur de la police. Si la vérité éclate, il pourrait y avoir des émeutes. C'est pourquoi l'affaire est gardée secrète. Mais si l'agression a eu lieu, quand a-t-elle eu lieu? Les caméras n'ont enregistré aucune violence.
Pourquoi Noah a-t-il commencé à se déshabiller progressivement, à perdre des objets? Les dernières images de vidéosurveillance le montrent marchant nu jusqu'à l'entrée du collecteur d'eau pluviale. Selon une théorie, ce comportement étrange serait dû à un traumatisme crânien consécutif à une chute de vélo. Cependant, l'expertise n'a révélé aucune blessure grave. En outre, le comportement étrange de Noah a commencé avant la chute. Il a d'abord jeté son sac à dos, puis est tombé. Peut-être le coup était-il insignifiant, mais il a provoqué une désorientation, surtout si le garçon avait déjà des problèmes psychologiques cachés. Il existe une autre théorie, la curiosité enfantine. Noah a peut-être remarqué l'entrée de l'égout depuis longtemps et a décidé de l'explorer. Cette nuit-là, il a pu sortir pour la chercher, se déshabiller pour ne pas mouiller ses vêtements, puis, réalisant qu'il n'était pas au bon endroit, continuer son chemin. Des caméras l'ont filmé de nuit dans des vêtements mouillés, sans tongs, ni écouteurs. Peut-être les a-t-il perdus dans les égouts? Il est probable qu'il ait caché son ordinateur portable à l'avance pour ne pas avoir à le prendre avec lui. Autre question importante. Où sont ses vêtements? Le pantalon, le t-shirt, le short et la veste n'ont jamais été retrouvés. Cela pourrait-il indiquer une mort violente? Pourquoi le corps, retrouvé dans les égouts, ne présente-t-il aucune trace de dégâts des eaux? Le rapport de police révèle également l'intérêt de Noah pour le psychologue Jordan Peterson et la littérature religieuse.